Aujourd'hui, nous entamons la 50e séance. La 5e. On est dans la 5e séance et aujourd'hui, je vais aborder avec toi une question importante. La question qui tourne autour de la personnalité. OK? La personnalité. J'aime bien parler de la personnalité parce que elle est tout ce que nous avons pour définir ce que nous devons être. Elle est tout ce que nous avons pour définir ce que nous devons être. C'est-à-dire, tu rêves être quelqu'un, mais si tu ne sais pas à la base qui tu es, tu ne le deviendras pas. Les gens changent en cours de route parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Les gens en route, ils ont commencé à bien marcher. OK? Les gens ont commencé même à bien marcher. Tu étais là en train de marcher, tu étais pour toi bien, tu étais pour toi très bien dans ton parcours, tu avais une vision claire et au même moment, tu étais déjà en train de pouvoir évoluer et un autre jour comme ça, paf, tu commences comme j'étais en train de dire hier, ok, je vais aujourd'hui, donc je disais, se voir avec le regard des autres. On en a parlé hier, non? Tu commences à te voir avec le regard des autres. Mais tu ne peux pas devenir la personne que tu rêves devenir. Tu ne peux pas développer un grand charisme, ok? Si tu n'as pas à la base commencé par refuser de se regarder avec les yeux des autres. Mais pour arriver là, la solution c'est bâtir sa personnalité. Au sujet de bâtir sa personnalité, il est très important de savoir, même quand nous disons aujourd'hui dans l'art de parler, chacun de nous a un rêve, chacun de nous voudrait parler comme Barack Obama, ok? Quand tu suis Barack Obama, oh, quel orateur! Obama, quand il lève sa main comme ça, mais c'est tout le monde qui est séduit. Quand il tend son regard à gauche, il a même une façon d'utiliser sa tête qui ne ressemble pas à tout le monde. Ou bien il bouge pas, mais rien que sa tête, il fait ça, et avec ses oreilles comme un beau lapin là, ça, tu vois. Mais quand il parle, il est tellement éloquent, il a tellement de la personnalité. Mais tout en apprenant son histoire, tu vas découvrir que c'est quelqu'un qui s'est aussi bâti. C'est pas quelqu'un qui du jour au lendemain est devenu ce qu'il est devenu. Non, il s'est bâti. C'est quelqu'un peut-être qui était destiné à passer toute sa vie dans les ghettos là-bas, au Newf, et qui méritait de passer le reste de sa vie dans les prisons. Puisque déjà à cette époque-là, les Noirs n'étaient pas bien prisés en Amérique. Donc, il a fallu qu'il puisse remonter la surface en se construisant une personnalité. Il faut se tailler une personnalité, Roselyne. Se tailler, oh là. Se tailler une personnalité. Parce que face au combat de la vie, pourquoi tout le monde ne tient pas devant tous les combats? Pourquoi tout le monde ne résiste pas? Pourquoi tout le monde n'arrive pas à atteindre les mêmes objectifs? Tu as des combats, tu veux te lever, mais tu n'arrives pas. Mais d'abord, quelle est la force que tu as pour faire face à ce type de combat qui se présente devant toi? Mais le problème aujourd'hui qui est devant nous, nous disons, on veut parler, d'accord? Dans l'art de bien parler. Nous sommes dans ça, non? Dans l'art de bien parler. J'ai envie de parler, mais je voudrais parler certainement comme un livre. Ou je voudrais parler certainement
quand je parle à Roselyne, j'ai besoin de parler et à son cœur, mais aussi à ses oreilles, c'est-à-dire, je t'emballe quand je dois parler. Et certaines personnes voudraient parler comme Thomas Sankara, d'autres personnes voudraient parler comme Oprah, pour les femmes, d'autres personnes voudraient parler comme Steve Jobs. Mais d'autres personnes aussi, j'aurais écouté quelqu'un qui aurait dit que je voudrais parler comme Nino. Ah bon, j'ai dit, moi aussi, je figure là dans la liste de personnes qui parlent un peu bien, mais en réalité, même si aujourd'hui il faudrait se référer à moi, le plus important, c'est de savoir quel a été le point fort et quel est le point fort qui guide mon humanisme. Ce qui me guide, c'est ma personnalité. J'ai une personnalité. Ok? J'ai une personnalité. C'est-à-dire, j'ai des situations, quand tu vois mon comportement, tu vas te dire, non, tu ne pouvais pas rester autant tranquille face à ça. Non, c'est pas que je peux rester tranquille, mais j'ai bâti une personnalité capable de. On a posé la question à un pasteur, beaucoup célèbre. Et on lui dit, pasteur, depuis que tu sers Dieu, quel est le plus grand miracle que Dieu a fait dans ton ministère? Celui qui posait la question attendait quelle réponse? Peut-être résurrection de mort. Ah, le pasteur a fait marcher quelqu'un. Ah, le pasteur a fait tomber une pluie. Le pasteur dit, le plus grand miracle que Dieu ait fait dans ma vie, c'est la maîtrise qu'il m'a donnée devant les situations difficiles. Le journaliste pose la question, repose la question, il dit, seulement ça? Le pasteur lui pose la question, tu penses que c'est facile? Parce que vous pensez que les miracles, c'est toujours ce qui est à la portée de tout le monde là. Ah, les béquilles. Mais il y a des gens qui ont vécu toute leur vie avec des béquilles et ils étaient heureux. Jésus, lui, il a ressuscité combien de morts? Dans toute sa vie, pendant 33 ans. Même pas une dizaine. Pour aujourd'hui dire que non, on est là en train de chercher. Mais pourquoi vous qui faites des miracles apparemment là, pourquoi vous n'allez pas chercher les cadavres dans toutes vos familles? Dans vos familles, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Et ça devient, non, moi j'ai fait des miracles en cherchant les cadavres dans les familles des autres. Faites des miracles dans vos familles. Donc la personnalité, on la taille. Nous sommes ici au bureau, dans cette pièce. Si on n'avait pas bâti cette maison, cet immeuble, est-ce qu'on aurait eu l'occasion de nous asseoir ici? Hein? Si quelqu'un n'avait pas eu l'idée de pouvoir concevoir ta chemise, est-ce que tu allais la porter? Donc, le tout se construit. Tu veux parler, ça se construit, ça s'apprend. Et parler d'ailleurs, si on veut parler juste comme simplement, on n'a pas besoin de fournir assez d'efforts. Mais avec toi, nous sommes en train d'aller du simple au bon, de bon à excellent. Et c'est ça mon combat. C'est ça mon cheval de bataille avec toi. C'est d'avoir Roselyne avec un micro, Roselyne avec la possibilité de se mettre devant un grand public, d'ailleurs un stade. Au stade, et en train de brûler tout le monde. Chaque phrase qui sort devrait constituer un élément de réflexion envers ceux qui t'écoutent. On ne devrait pas continuer à semer autant de doutes dans les cœurs des gens qui nous écoutent. Mais nous devrons au contraire semer des grains d'espoir. Des grains d'espoir dans les cœurs de ceux qui nous écoutent. Nous devrons élever l'estime de ceux qui sont abattus. Tu comprends ça? L'estime de ceux qui sont abattus. Éloger les rejetés. Il y a quelqu'un qui, pendant que nous parlons ici, qui a envie de se suicider, mais qui a l'occasion de t'écouter, de te rencontrer, il doit recevoir le grain d'espoir qu'il a perdu. Et laisser enfin l'espoir renaître sur le chemin du désespoir. Tu comprends ça? Au moment où on pense que tout nous lâche, on perd les repères de la vie, la raison même, on doit la retrouver. C'est la raison de l'existence qu'on ne peut pas perdre. Quels que soient les combats, quelles que soient les batailles, la raison de l'existence.